tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente et super excitée. Je ne sais pas, ça me fait super bizarre d'être là. J'en suis ravie en fait. Ça me fait un bien fou de reparler à ma caméra. Mais ça me fait super bizarre parce que je pense que ça fait à peu près 1 an que je ne vous ai pas parlé comme ça face caméra. Donc j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi. C'est juste trop bien. Je reprends mes petites marques. Donc oui, on est dans un décor différent parce qu'ici je suis en Martinique comme vous le savez. Donc je suis chez mon papa. Donc le décor est assez neutre étant donné qu'on est en train avec mon papa de créer mon petit coin pour qu'on filme de belles vidéos ensemble. J'espère que vous ne m'en voulez pas, que le décor n'est pas trop tristounet. En tout cas moi je suis contente d'être là, je le redis, je sais, mais c'est tellement vrai. Donc je vais arrêter de blablater, on s'est déjà revu dans un vlogmas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai en barre d'infos ou en fiche juste ici ou là, je ne sais plus. Mais sinon aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo cheveux. Je sais que ça vous fait plaisir, que vous adorez ça. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas papoté, qu'on n'a pas partagé, que je n'ai pas partagé de conseils avec vous. Donc là, ne faites surtout pas attention à ma tête. Pour tout vous dire, j'avais un brushing, j'avais les cheveux bien longs, je m'étais fait des nattes. Vous voyez, il reste quelques ondulations. Mais malheureusement, je ne peux pas filmer avec ma bête. Je dois tout fermer en fait pour filmer étant donné que j'habite près d'une rue passante et malheureusement, il fait super chaud, je vous jure. Avec les éclairages et tout, il fait super chaud. Donc en fait, je transpire un peu au niveau de la nuque. Et forcément, ben, ça donne ça. Mes cheveux restent ici, ma mise en pli n'a pas tenu. Moi, j'aime bien, ça va. Je me suis dit, allez, ça va. Ils sont gonflés, mais ça peut le faire. Hormis le fait que j'ai hyper chaud au moment où je vous parle, ça fait largement l'affaire. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir dans les titres, aujourd'hui on va parler hit damage. Pour ceux qui ne le savent pas, les hit damage en fait ce sont tous les dommages que peuvent entraîner tout ce qui est appareil chauffant, donc sèche-cheveux, lisseurs, boucleurs, etc. sur nos cheveux. Et souvent on a tendance à croire que la chaleur c'est le diable, alors que non, franchement ce n'est pas ça du tout. Donc moi par exemple ça fait environ 3 ans et demi que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux. Donc essentiellement le sèche-cheveux et j'utilise le lisseur depuis on va dire 1 an et demi grosso modo. Et ce n'est pas pour autant que j'ai des cheveux qui se cassent, ce n'est pas pour autant que j'ai des cheveux brûlés, ce n'est pas pour autant que mes cheveux ne poussent plus, qui sont dans un piteux état, absolument pas. J'ai des cheveux qui sont en bonne santé comme vous pouvez le voir. Le tout en fait c'est d'éviter de faire n'importe quoi, de faire des petites bêtises, parce que oui j'ai fait des petites bêtises, j'ai eu quelques dommages mais rien de bien méchant et c'est justement ce que moi je veux vous éviter en faisant cette vidéo. Et justement je sais que c'est la période des fêtes etc, qu'on a envie de gagner des centimètres, de se lisser les cheveux, de faire des brushings, ce que je comprends parce que moi j'ai envie de vous dire que je suis accro à la chaleur, c'est comme ça, je ne vais pas le cacher, je vous le dis ouvertement. Donc moi j'adore faire des brushings, je fais systématiquement un brushing quand j'ai terminé mon shampoing. Donc je fais mon shampoing à la fin, je fais mon brushing. Donc soit je m'arrête là ou je continue et je passe à l'étape lissage. J'essaie justement de limiter tout ce qui est lissage, mais ça je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas, on y vient. Mais voilà, donc moi j'ai su en fait trouver ce qu'il ne fallait pas faire pour que la chaleur ne devienne pas dangereuse pour nos cheveux. Je ne sais pas si vous remarquez comment mes cheveux rétrécissent au fur et à mesure. Je vais essayer de parler vite parce que sinon je vais m'en sortir à la fin avec un afro, enfin bref. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour éviter tout ce qui est hit damage, c'est de préparer vos cheveux en amont. Par là j'entends le fait d'hydrater ses cheveux un maximum, de faire des soins profonds un maximum avant d'exposer ses cheveux à la chaleur. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers tout ce qui est des gammes spécifiques pour l'hydratation, la souplesse, la brillance, tout ce qui va booster l'hydratation de vos cheveux. C'est vraiment ce que je vous recommande. Je peux vous donner par exemple la gamme naturelle de la marque Contushi. Je n'ai pas le nom en tête, je vous mettrai ça en barre d'infos, je vous le mettrai juste ici ou dans une petite bulle, ne vous inquiétez pas. C'est une marque que j'utilise tout le temps avant de faire mes brushings, mes lissages, etc. Et ça marche super bien. Il y a aussi la marque Azayan. C'est une tuerie, j'adore, je suis complètement fan. C'est la gamme de couleurs un peu marron doré, moi j'adore. Je ne jure que par ça depuis 4 mois, mes cheveux en sont vraiment ravis et j'en suis vraiment satisfaite. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, mais pour moi ça vaut largement le détour, ils valent vraiment le coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à hydrater vos cheveux un maximum, à gorger, à recharger les batteries de vos cheveux en hydratation. C'est vraiment super important, c'est ce qui va vous permettre par la suite
une fois après avoir utilisé la chaleur d'avoir des cheveux doux, des cheveux brillants, des cheveux soyeux et des cheveux souples. On n'a pas de cheveux beaux s'ils ne sont pas hydratés un maximum et d'autant plus quand on s'apprête à utiliser de la chaleur, etc. Et franchement, entre Azalian et Keraker, mon cœur balance pour la place pour le top 1. Donc voilà, donc ces trois marques là, je vous les recommande 1000 fois, elles sont absolument géniales et elles donnent à mes cheveux vraiment tout ce dont ils ont besoin avant d'être exposés à la chaleur. Ensuite, deuxième chose, le protecteur de chaleur. Alors, c'est un sujet qui fait un peu débat. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le protecteur de chaleur ne fait rien et que dans tous les cas, ça ne sert à rien de l'utiliser, que c'est juste chimique et ça ne protège pas les cheveux, etc. Moi, je ne fais pas du tout partie de cette école. J'ai toujours utilisé un protecteur de chaleur quand je fais mes brushings et mes lissages, etc. Et franchement, pour moi, ça vaut ce pesant d'or. Pour moi, le protecteur de chaleur va agir, en fait, ça va galber le cheveu et ça va faire comme une barrière, si vous voulez. C'est comme une carapace, en fait, qui va se mettre autour du cheveu, pour ensuite que la chaleur vienne enrober votre cheveu, lisser. Le but, c'est vraiment ça, de former une carapace autour de votre fil capillaire pour ne pas qu'il soit directement exposé à la chaleur. Et pour moi, ça marche en tout cas. Après, on y croit ou non, mais moi, je me dis quelque chose. Dans le pire des cas, même si vous n'y croyez pas, ça ne vous coûte rien d'en mettre parce que dans le cas où ça marcherait, croyez-moi, ça peut bien sauver vos cheveux. Vous risquerez d'être content au final. Moi, par exemple, je suis complètement dingue de l'extrême anti-snap de la marque Redken. Vous ne verrez pas très bien avec les éclairages. Ah si, ça va. Moi, je suis vraiment dingue de... Mon Dieu, mes cheveux là, c'est la catastrophe, les amis. Enfin, donc l'extrême anti-snap de la marque Redken, pour moi, c'est une petite tuerie. J'en suis complètement dingue. C'est un produit que j'avais commandé sur Amazon quand j'étais à Paris. Et voilà, je pense que c'est un produit que vous pouvez trouver dans certaines boutiques. Moi, souvent, je ne me casse pas la tête. Je commande sur Amazon parce que, voilà, c'est rapide. C'est simple et on trouve quasiment toujours ce qu'on veut. Donc voilà, moi c'est un produit que je vous recommande qui en plus qui est anti-casse, qui va vraiment fortifier vos pointes, qui va fortifier le cheveu, qui va le gainer. J'en suis complètement dingue, j'adore ce produit là. Mais mon protecteur de chaleur chouchou, je ne l'ai plus malheureusement, donc je ne peux pas vous le montrer là. Mais c'est un protecteur de chaleur de la marque Tresemme et c'est le violet. Je vous mettrai une petite image ici ou sinon je vous mettrai le nom et le lien en barre d'infos. Et pour moi c'est le meilleur protecteur de chaleur que j'ai pu tester et j'en ai testé quelques-uns. Mais je suis vraiment attachée à celui-ci. Je vais absolument me le racheter parce que je ne l'ai plus. Et c'est un produit que je vous recommande qui coûte 2 fois rien, qui laisse vos cheveux doux et souples et brillants. J'en suis complètement dingue. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment de ne pas hésiter à utiliser un protecteur de chaleur pour qu'il galbe, pour qu'il fasse vraiment cette carapace comme je vous dis autour de votre cheveu. Et comme ça votre cheveu est beaucoup moins exposé à la chaleur. Il y a quelque chose qui le protège, c'est vraiment le but d'un protecteur de chaleur. Après c'est vous, si vous n'êtes pas protecteur de chaleur, j'entends. Voilà, chacun ses goûts, chacun ses choix, mais moi c'est ce que je vous recommande. Et sinon, on a aussi l'huile de pépins de raisin qui est un protecteur de chaleur plus naturel si vous n'aimez pas les produits chimiques. Mais il faut savoir que l'huile de pépins de raisin protège les cheveux de la chaleur jusqu'à une certaine température. Donc je pense que pour le brushing, etc., ça fait largement l'affaire. Mais pour les plaques, à mon avis, il n'y a pas mieux qu'au bon protecteur de chaleur. Voilà. Troisième petite chose, et pas des moindres, le matériel que vous allez utiliser. Alors, par là, j'entends le fait d'utiliser du bon matériel. Donc attention, utiliser du bon matériel, ça ne veut absolument pas dire utiliser les derniers sèche-cheveux, les derniers lisseurs qui sont sortis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un GHD, vous n'êtes pas obligé d'avoir un steam pod. Je n'ai pas de steam pod, donc tout va bien vraiment. Mais le but, c'est d'utiliser un matériel qui va vous permettre de doser en fait la température vraiment. Par exemple, vous avez des lisseurs qui vous permettent uniquement de régler, de faire des réglages sur faible, moyen, fort. Je vous déconseille ce genre d'appareil parce que vous ne savez pas exactement à quel degré en fait chauffe le lisseur. Donc ça se trouve c'est beaucoup trop chaud par rapport à ce que vous voulez, pour le résultat que vous voulez obtenir, etc. Donc moi je pense qu'il vous suffit tout simplement d'avoir un lisseur par exemple qui vous permette de parfaitement régler la température. Moi je sais que j'aime bien me lisser les cheveux à 180 degrés Celsius parce que pour moi ça me convient. Je n'ai pas besoin de plus, mes cheveux n'ont pas besoin de plus et surtout j'obtiens à 180 degrés le résultat que je souhaite obtenir tout simplement. Donc voilà, donc moi je vous conseille vraiment ça, d'avoir un bon lisseur,
un lisseur avec des plaques en céramique, c'est toujours mieux. Après c'est un coût, mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Vous achetez un bon lisseur et vous le gardez dans le temps. C'est des appareils qui durent, donc vous avez largement le temps de les rentabiliser si vous voulez, voilà, utiliser régulièrement de la chaleur, mais pas régulièrement. On y reviendra, on reviendra à la fréquence d'utilisation que moi je vous conseille en tout cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à avoir aussi un bon sèche-cheveux qui vous permet de bien régler la puissance, de bien régler la température, etc. Moi mon sèche-cheveux, je l'avais acheté à MGC, je crois que c'est ça, MGC, à Paris, et il est très très bien, je l'ai encore, ça doit faire au moins 3 ans et demi que je l'ai, il fonctionne très très bien, je crois que je l'avais acheté pour 30 € environ, pas très cher, mais c'est un très bon sèche-cheveux qui fait largement l'affaire pour moi. Mon lisseur, je vous en ai déjà parlé, je vous l'avais présenté, je l'ai reçu d'un site, du site Vanity Planet. C'est un lisseur qui est très très bien, que j'adore, donc je ne peux absolument pas me passer. Je vous avouerai que j'aurais bien aimé avoir un Steampod parce que pour moi, c'est l'appareil qui permet d'avoir des plus beaux lissages que j'ai pu voir, que j'ai pu tester, etc. Mais voilà, c'est un certain coût pour le moment, ce n'est pas dans mon budget, mais j'essaierai d'en avoir un. Si le Père Noël est gentil, il passera par là. Mais, enfin, si j'ai été sage aussi, mais je pense avoir été sage cette année. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser des appareils que vous pouvez parfaitement régler, non seulement pour avoir les résultats que vous souhaitez, parce qu'on n'est pas obligé de forcément se lisser les cheveux comme des baguettes. On peut vouloir garder quelque chose de volumineux. Moi, c'est ce que j'aime, avoir des lissages volumineux. Je n'excède pas les 180 degrés. Il m'arrive souvent de lisser mes cheveux à beaucoup moins de degrés que ça. Ça dépend du résultat que je vais avoir tout simplement. Et voilà, pareil pour les cheveux. Dès que vous pouvez bien les régler, qu'ils sont fiables et que voilà, vous vous sentez à l'aise avec, ben voilà, bingo, vous avez tout gagné. Et voilà, donc je vous conseille d'investir dans du bon matériel, pas forcément le plus cher, mais un matériel qui sera fiable, parce que les cheveux c'est précieux quand même. Alors, quatrième conseil, et pour moi c'est hyper important en fait, parce que j'en ai déjà fait les frais en salon. Je parle surtout pour les lissages, pour tout ce qui est lisseur, etc. Je vous conseille de ne pas passer trop de fois sur la même mèche. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'une fois je vous avais fait une story time sur elle m'a cramé les cheveux. J'avais été dans un salon de coiffure et la nana en fait elle m'avait passé tellement de fois le lisseur sur ma mèche du devant qu'elle m'avait en partie brûlé les cheveux, donc ça va beaucoup mieux. Mais il me reste des mèches de Hit Damage un petit peu par-ci par-là parce qu'elle avait beaucoup trop repassé le lisseur et encore et encore et encore et encore. Et voilà, même si vous mettez un protecteur de chaleur, même si vos cheveux sont bien hydratés, même si vous avez vos matériels, si vous passez votre lisseur un nombre incalculable de fois sur la même mèche, ça risque de ne pas faire bon ménage, je vous préviens. Et vraiment, je vous déconseille. Enfin, vos cheveux, c'est quand même une fibre capillaire. Si votre fibre capillaire reçoit une trop forte chaleur, trop souvent, voilà, une chaleur de façon concentrée sur la même mèche et encore et encore et encore, il y a de fortes chances que vous vous causez des hits damage. Donc je vous conseille de ne pas excéder 3 fois. Normalement, au bout de 3 passages, votre mèche sera lisse. Croyez-moi. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Je vous prépare ma routine capillaire pour le mois de janvier, je pense, après les fêtes. Donc vous pourrez voir comment moi je m'y prends. Et 3 passages, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour avoir une mèche bien lissée, bien détendue et un résultat homogène sur toute la tête. Donc je vous déconseille vraiment d'excéder les 3 passages, 4 tout au plus. Mais c'est largement suffisant. Au bout de 5 passages, c'est à vos risques et périls, l'autre comme on dit. Mais voilà, donc moi 3 passages à mon avis c'est largement suffisant. Cinquième et dernier conseil, mais vraiment pas des moindres, je vais insister là-dessus parce que moi je pense que c'est ce qui m'a causé des petits damages par-ci par-là. Donc là comme ça ne se voit pas, d'ailleurs maintenant j'ai un carré, vous l'aurez remarqué. Mes cheveux ont tellement rétréci, mais j'ai tellement chaud à l'heure où je vous parle, je vous assure que bon ben voilà, mes cheveux ont rétréci, je transpire, je suis toute mate au niveau de la nuque, mais bon c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc la fréquence c'est hyper important. Pour moi c'est limite le plus important ou presque dans tout ce que je viens de vous dire. Parce qu'il faut savoir en fait que oui, vos cheveux, même bien hydratés, même en pleine forme, même souple, même malléable, même tout ce que vous voulez, même sain, votre cheveu en fait n'est pas préparé à recevoir de façon fréquente de la chaleur
à un degré important, tout simplement. Moi par exemple, quand j'ai commencé à me lisser les cheveux, ça fait environ 1 an et demi, je faisais un lissage par mois, un lissage toutes les 2 semaines. Et ensuite je suis partie ici en Martinique où le temps est beaucoup plus humide, beaucoup plus humide, oui Armel. Le temps est beaucoup plus humide comme vous pouvez le voir, le résultat est en live devant vous, donc je ne vous mens pas. Du coup, le temps est beaucoup plus humide, donc mes cheveux avaient tendance à beaucoup moins tenir en fait les lissages. Donc moi ce que je faisais, ni plus ni moins, je repassais. Et je repassais, et je repassais. Donc de la semaine, je pouvais me lisser les cheveux 2 fois si ça avait trop gonflé, 3 fois si je devais sortir que je voulais être one flick, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à me lisser les cheveux encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que je me rende compte en fait que mes cheveux devenaient mous. Vous savez, quand vous sentez que vos cheveux deviennent mous, moins élastiques, etc. Et là, je me suis dit, mais aïe, qu'est-ce qui va pas? Je me suis dit, mais ils sont bizarres, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais les mêmes choses que d'habitude, etc. Et en y réfléchissant de plus près, je me suis dit, ah, mais il y a un truc que je fais, je les lisse beaucoup plus souvent qu'avant. Et j'ai commencé à avoir un peu de casse. Donc quand je vous dis un peu de casse, ce n'est rien de méchant en fait. Ce n'est rien de méchant étant donné qu'avant je n'avais absolument pas de casse. Donc quand je me suis rendu compte de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement stoppé la chaleur un certain temps. Et j'ai fait des soins. J'ai utilisé des poudres indiennes. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo parce que je vais vous faire une vidéo sur comment justement réparer ses cheveux un petit peu quand on a des hits damage. Donc moi je n'ai pas eu de hits damage, pourtant je le redis, quand vous avez brûlé la grande majorité de vos cheveux, le seul remède ce sont les ciseaux. J'ai envie de vous dire, je suis désolée de vous le dire, mais c'est une vérité. Des cheveux qui sont brûlés, ne peuvent pas revenir en arrière malheureusement. Mais moi voilà, j'avais une mèche par-ci, une mèche par-là, j'avais juste les cheveux plus mous en fait. Donc du coup j'ai fait les soins qu'il fallait, j'ai fait des soins, j'ai testé des choses et Dieu merci ça a marché. Mais croyez-moi, ça m'a donné une bonne leçon. Comme je vous le disais en début de vidéo, je suis accro à la chaleur, voilà, c'est une réalité. Moi je ne peux pas sans mon brushing par exemple. Je ne peux pas sans mon brushing. Même si après je fais un twist out, même si après je fais un braid out, même si je ne fais rien, je fais toujours mon brushing parce que ça apporte beaucoup plus de malléabilité à mes cheveux. J'ai beaucoup de cheveux, j'ai des cheveux assez long maintenant, j'en suis ravie, je ne me plains absolument pas. Mais pour moi, le brushing c'est la solution, c'est ma solution, j'adore voir le résultat. Mais voilà, j'ai appris qu'il ne fallait pas abuser de la chaleur, j'ai appris que voilà, pour moi, un lissage par mois c'est suffisant. Donc je préfère peut-être me faire un bon brushing, insister sur le brushing et ne pas passer à l'étape plate que faire un brushing à l'arrache et passer le lisseur après. Donc ce que je fais généralement c'est que je fais mon brushing très bien et ensuite ben, soit je me coiffe directement, soit je fais voilà, quelle que soit la coiffure que je fais, mais j'évite de poursuivre avec l'étape lissage. J'ai eu du mal parce qu'en fait j'étais devenue accro lisseur en fait. Pas parce que je voulais avoir les cheveux raides comme s'ils étaient défrisés, mais parce que j'adore voir le résultat des cheveux lisses quand ils sont naturels. Vous voyez, on a une épaisseur, une longueur, une brillance, c'est juste magnifique, mais malheureusement il ne faut pas en abuser. Donc je vous conseille de ne pas excéder le lissage 2 fois dans le mois. Moi c'est ce que, moi quand je fais comme ça me va absolument, je n'ai pas de dégâts, mes cheveux sont en bonne santé, ils rebondissent bien une fois à leur shampoing. Et puis de faire des petites coupures parfois, de les laisser respirer, de ne pas faire de lissage. Mais voilà, mais les lissages toutes les semaines, je vous déconseille. Les lissages plusieurs fois dans la semaine à éviter absolument si vous voulez garder vos cheveux sur votre tête sains et ouais, sains. C'est vraiment important parce que moi c'est vraiment l'excès de chaleur et l'abus en fait à fréquence trop répétée qui m'a causé quelques dommages que j'ai pu rattraper. J'en suis vraiment ravie. Donc si je peux vous éviter ça, je suis là, la famille Sissi. Non mais voilà, on est là pour ça, je suis là pour partager, je ne suis pas là que pour vous dire ah mes cheveux sont en santé, ils sont beaux quand je fais des bêtises, je vous le dis. Et si ça peut vous éviter des petites catastrophes à vous aussi, bien j'ai tout gagné, je suis là pour ça. Donc j'espère que j'ai été claire, que ces 5 petits conseils vous auront aidé. Moi j'aurais bien aimé les savoir avant de faire mes petites bêtises, mais voilà, c'est des choses que j'ai expérimentées qui ont très bien marché sur mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux qui restent sains, qui restent en bonne santé, j'en suis vraiment ravie. Si vous avez vu mon post sur Snap où je vous montre le résultat de mon brushing juste avant de filmer cette vidéo, vous voyez qu'ils sont longs, qu'ils sont en parfaite santé, ça ne nous a pas empêché de rétrécir. Donc la chaleur ce n'est pas le jab. Vraiment, j'aimerais que vous reteniez ça, la chaleur ce n'est pas le jab. Il faut juste l'utiliser comme il faut, ne pas faire de bêtises et limiter les fréquences entre guillemets. Et quand vous faites ça, tout va bien. Ne faites pas confiance à n'importe
n'importe qui. Par contre, si vous allez en salon, n'hésitez pas à être chiante, à regarder ce que fait la coiffeuse, à regarder si elle vous met un protecteur de chaleur, à lui demander à quelle température elle met son fer, à regarder le nombre de fois qu'elle repasse une mèche. N'hésitez pas à être chiante, vous payez, ce sont vos cheveux vraiment. Moi, j'aurais dû être un peu plus chiante la première fois que j'ai été chez le coiffeur, ça m'aurait évité d'avoir des mèches un petit peu abîmées par-ci par-là, même si ça n'était rien de méchant au fond, mais bref, on ne va pas chez le coiffeur pour se faire cramer les cheveux, je pense que sur ça on est d'accord. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous, je suis super contente d'être là, de vous avoir retrouvé, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à partager vos conseils si vous en avez d'autres et à partager vos expériences si malheureusement vous vous êtes fait, si vous vous êtes brûlé les cheveux toute seule ou que vous vous êtes fait brûler les cheveux en salon, ça peut toujours en aider plus d'une. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous et n'oubliez pas que rien n'est impossible. On peut avoir des plus bas, être au plus bas et remonter et être là avec le sourire. Donc moi je suis contente d'être là, je vous fais des millions de bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Donc des millions de bisous et à très vite. Mouah.